Quand l'amour d'une femme brise la malédiction d'une mère. Vic raconte. Au lever du jour, dans le petit village de Nkoaban, les femmes balaient la cour, échangeant des sourires complices. Aujourd'hui, le village est en fête. Au milieu de cette effervescence, se tient Ekana, un jeune du village. Il est très attentif à tout ce qui se passe. Non loin de là, Mambé, sa mère, d'un regard tendre, observe son fils. Ekana s'approche. Ils échangent quelques mots, ils éclatent de rire. Ce jour-là, elle ne voit que son fils. Sous le regard des anciens et de tous les villageois, le directeur d'école, enveloppe à la main, appelle, le pommier de tout le village et de tous les villages voisins, Ekana. Et lui remet son résultat. Ekana s'avance et reçoit l'enveloppe. Il l'attend à sa mère. Les yeux de Mambé s'emplissent de larmes. Elle pleure de joie. Bien que tous acclamèrent Ekana, sa mère était très pensive. Pensive des cicatrices d'un passé, gravées dans la chair et dans l'âme. Dans sa jeunesse, Mambé n'avait pas connu la tendresse. Elle fut mariée sans consentement au vieux Bissomba. Un homme que le village redoutait pour son tempérament de feu et sa réputation d'ivrogne. Bissomba n'était pas un mari, mais un fardeau, menant une vie de débauche. À chaque paix, laissant sa femme affamée, avec un bébé dans les bras, passait du temps dans les coins chauds du village. Pour Ekana, elle tena bon. Elle vendit des beignets sous la pluie, cultiva des champs. Chaque franc était pour l'école. Chaque nuit de veille, pour que son fils devienne ce que son père n'avait jamais été. Quand son mari mourut, ce ne fut pas une libération. Une autre gifle du destin. Le jour des obsèques, un des frères du défunt vint lui dire froidement. « La maison que vous habitez n'est plus à vous. » Bissomba l'a vendue pour payer ses dettes. Alors, ce jour de remise de diplôme, quand elle vit tout le village acclamer son fils, elle s'est dit « C'est fini, j'ai gagné, mon fils est libre. » Sans savoir que certaines blessures, si elles ne sont pas soignées, deviennent des poisons. Au lendemain, plusieurs voisins rendaient visite à la veuve jadis ignorée, devenue la mère du héros, des gestes simples, mais chargés de respect. Pourtant, derrière ce sourire, Mambé reste préoccupée. Son regard se perdait dans le vide, comme si elle anticipait un malheur à venir. Quelques jours plus tard, Ekana s'apprête à partir pour la ville. Un poste l'attendait en ville. Bon salaire, bon logement. Il promit à sa mère de revenir souvent, de ne jamais l'oublier. Et pendant ce temps, dans un autre coin du pays, une jeune femme d'une grande beauté, Lydia, rôdait dans les couloirs du destin, une jeune fille belle et sage. Le départ d'Ekana pour la ville fut plus lourd qu'un adieu ordinaire. Le matin même, un hibou avait croassé 3 fois au sommet du fromager, un signe que Mambé n'ignorait pas. Elle tenta de ne pas y prêter attention, mais son cœur était déjà trop saturé de signes et de peur. À son arrivée en ville, Ekana est frappée par les grands immeubles. Les voitures rapides, les bruits ici et là. Un monde nouveau s'ouvre à lui. Au travail chaque jour, Ekana est concentrée devant son ordinateur. Chaque clic est un pas vers ses ambitions. Mais ses nuits sont un peu agitées. Il appelle sa mère qui le rassure que c'est juste le travail et la solitude. C'est dans les couloirs froids de l'administration qu'Ekana rencontra Lydia. Elle avait un sourire capable de faire taire les klaxons. Ils échangent des sourires, parlent de tout et de rien. Les rencontres se multiplient, ils parlent longuement. Le temps semble suspendu autour d'eux. Ekana n'a plus Dieu que pour la belle Lydia. Pendant ce temps, au village, Mambé se fait du souci. Le silence de son fils pèse lourd sur son cœur. Un matin, Mambé se rend chez Mamizo, la prêtresse du marigot. Elle s'assoit face à face. Mambé explique la distance d'Ekana. Sa voix tremble. Son regard cherche une réponse. La prêtresse ouvre un petit paquet. À l'intérieur, un vieux bracelet, enroulé dans une feuille de bananier. Elle le tend à Mambé et murmure des instructions mystérieuses, comme si l'avenir d'Ekana en dépendait. Ekana décida de présenter à sa mère, celle qu'il considérait déjà comme sa future épouse. Il voulait aussi revoir sa mère, lui dire que tout allait bien. Ekana et Lydia arrivent au village. Mambé les attend devant la maison, avec un sourire discret aux lèvres. Alors qu'ils échangent des politesses, Mambé observe Lydia attentivement. Chaque geste, chaque mot, comme pour deviner qui est vraiment cette jeune femme. Autour de la table, les trois mangent ensemble. Les éclats de voix se mêlent aux rires timides. Mais, derrière la convivialité, plane une tension. Après le repas, Mambé prend le vieux bracelet, celui remis par la prêtresse, et le tend à Ekana. « Garde-le près de toi, dit-elle. Sa voix est douce, mais son regard, lui, reste grave. À leur retour en ville, certains jours, Ekana élève la voix contre Lydia. Ses mots sont durs. Son visage est fermé. Lydia baisse les yeux, blessée par cette colère qu'elle ne comprend pas. Au milieu de la nuit, le bracelet d'Ekana se met à briller. Une lueur étrange éclaire la chambre. Lydia se réveille et observe, inquiète, ce phénomène mystérieux.
Le lendemain, seule dans la maison, Lydia s'agenouille et prie. Ses mains serrent son pagne. Sa voix tremble, mais sa foi reste solide. Plus tard, une dispute éclate. Elkana, emporté par la colère, lève la main et gifle Lydia. Le silence qui suit est lourd, insoutenable. Quelques instants plus tard, Elkana fond en larmes. Il tombe à genoux, implorant pardon. Lydia le regarde, partagé entre la douleur et l'amour. Le cœur lourd, Lydia se rend voir le pasteur Ento. Elle lui raconte tout. Chaque mot pèse dans l'air. Le pasteur écoute attentivement. Et ensemble, ils prient. Une paix fragile semble descendre dans la pièce. Mais la tempête n'est pas encore passée. Une nuit, Elkana rêve, et voit sa mère qui le menace avec un visage effrayant. Puis sursaute soudainement, en sanglotant. La sueur coule sur son visage. Lydia, réveillée, le regarde. Ses yeux sont remplis d'inquiétude. Au matin, Elkana remarque des marques rouges autour de son poignet. Exactement à l'endroit où se trouve le bracelet. Il le touche, et une grimace de douleur traverse son visage. Plus tard, ils sont assis sur le lit, face à face. Lydia lui parle avec douceur. Elkana l'écoute. Mais son regard reste ailleurs. Comme perdu dans un monde invisible. Lydia décide d'arriver au village, avec un cœur lourd et des questions sans réponse, elle veut comprendre ce qui se passe. Lydia et Mambé échangent longuement. Les mots sont calmes, mais chargés d'un poids invisible. Un peu plus tard, Lydia ramasse des herbes pour préparer une tisane. Soudain, son visage change. Quelque chose dans les plantes attire son attention. Et ce qu'elle voit, l'affiche sur place. Un bracelet. Du retour en ville, Lydia regarde Elkana. Son visage est plus pâle que jamais. Ses yeux, fatigués, peinent à rester ouverts. Chaque souffle semble plus lourd que le précédent, mais Lydia s'accroche à sa foi. Quelques jours plus tard, Elkana rentre à la maison, le regard bas. Il vient d'être renvoyé de son travail. Ses mains tremblent, et son silence en dit plus que les mots. Chaque soir, Lydia s'agenouille. Les mains jointes, les yeux fermés. Elle prie avec ferveur. Ses paroles montent comme un cri silencieux vers le ciel. Un soir, alors qu'elle range la chambre, Lydia voit le bracelet d'Elkana se mettre à briller. Et soudain, Elkana s'effondre sur le sol. Elle accourt, le cœur battant, sans comprendre ce qui vient de se passer. Le lendemain, Lydia affronta Elkana. Elle lui montra le bracelet qu'elle avait trouvé au village. Il refusa d'écouter. Il lui dit « Ma mère dit que c'était à mon père. Je dois le garder. » Lydia de répondre « Depuis que tu le portes, tu n'es plus toi. Regarde ce que tu deviens. » Mais Elkana, fou de colère, quitta la maison. Il erra toute la nuit, perdu entre réflexion et regret, sans trouver la moindre réponse. Plus les heures passaient, plus il se sentait confus, et terriblement malheureux. Pendant ce temps, Lydia prit sa Bible et s'agenouilla. Elle répète les mêmes mots, inlassablement. Comme si sa foi était la seule barrière contre le mal. La nuit suivante, Elkana rentra en titubant. Il sentait mauvais. Son regard était vide. Lydia, sans hésiter, le déshabilla pour le laver. Elle murmura des prières. Et, au moment où elle effleura le bracelet avec de l'eau bénite, il se détacha brusquement et tomba au sol. Elkana s'agita, cria, puis s'évanouit complètement. Lydia le coucha. 3 jours, 3 nuits sans se réveiller, endormi et immobile. Son souffle était faible et presque imperceptible. Au matin du 4e jour, Elkana ouvrit les yeux. Il avait l'air perdu, mais vivant. Il la regarda pendant plusieurs minutes. Puis, il dit « Où suis-je? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Lydia sourit enfin. Elle savait qu'il était de retour. Au village, au même instant, Mambé sentit une douleur aiguë dans la poitrine. Elle comprit. Son lien avait été rompu. Elle se sentit tellement mal qu'elle finit par se coucher, le cœur plein de tristesse. Dans la chambre, Elkana est assis sur le lit. Lydia, à ses côtés, lui parle doucement. Ses mots sont choisis avec soin, comme pour lui redonner la force qu'il a perdue. Elle lui raconta tout, posément. Son comportement, sa maladie, sa chute et la provenance du bracelet. Il dit à sa femme en pleurant. C'était comme si j'étais enfermée dans un brouillard. Ma propre mère, par peur de me perdre, m'a brisé. Les jours suivants furent silencieux. Il fut convoqué par son ancien patron pour un entretien final. Sa place avait été prise. Le rapport officiel parlait de désengagement, retard, comportements incohérents. Elkana sortit du bureau vidé et brisé. On va reconstruire, lentement, mais ensemble, murmura Lydia, avec sa main sur son épaule pour lui donner plus de confiance et d'assurance. Quelques jours plus tard, ils décidèrent de retourner au village. Pas pour accuser, pas pour punir, mais pour comprendre, affronter, et peut-être, pardonner. Ils trouvèrent la maison vide. Mambé était là, allongée. Elle était affaiblie, amaigrie. Lydia s'agenouilla, posa la main sur la sienne.
Nous sommes venus. Mambé pleura une trentaine de minutes. Ekana resta debout, le cœur sec. Aucun mot ne fut échangé. Mais dans le silence, un fil invisible se retissait. Mambé ne se releva plus. Chaque jour, Lydia la lavait, la nourrissait. Ekana, assis à côté, resta pensif. Dans son esprit, une image revient. Le sourire radieux de sa mère. Le jour où il faisait ses premiers pas. Ses moments de complicité avec sa mère, leur fou rire. Un soir, Mambé appela Lydia et lui dit « Je sais que je pars. Tu as sauvé mon fils. Tu m'as sauvé, moi aussi. » Puis elle demanda à Ekana « Mon fils, s'il te plaît, j'aimerais que tu me pardonnes. Pardonne-moi afin que je puisse aller avec le cœur léger. Tout ce que je t'ai fait c'est simplement par amour non mesuré. » Il pleura sans répondre. Puis, après un souffle, il dit « Ma tendre mère, je te pardonne. » Cette nuit-là, Mambé ferma les yeux pour ne plus jamais les rouvrir. Une bougie s'éteignit dans la case. Mais au dehors, une nouvelle lumière brillait. Celle de la réconciliation. Le corps de Mambé fut lavé selon les traditions. Ekana et Lydia prirent l'initiative d'organiser des funérailles sobres, dignes, sans grande pompe. Quelques anciens du village vinrent, marmonnant des prières. D'autres, superstitieux, restèrent loin de la case, murmurant que Mambé avait frôlé des limites interdites. Au matin, ils firent les bagages. Le deuil était terminé. Il est temps de rentrer. De vivre. Ils emportèrent quelques photos et pagnes comme souvenirs. Dans le bus, le silence entre eux n'était plus pesant. Il était apaisant. Il signifiait « Nous avons survécu ». De retour en ville, ils reprirent doucement le cours de leur vie. Lydia reprit son petit commerce. Ekana tenta quelques entretiens, mais sa réputation restait entachée. Mais le soir, il écrivait. Des pages entières. Des souvenirs. Des rêves. Des regrets. Il écrivit sur sa mère, son village, son amour, son combat intérieur. Et peu à peu, l'encre nettoyait ce que les mots n'osaient dire. Un jour, alors qu'il rangeait de vieux papiers, Ekana reçut un appel. Une petite ONG, dirigée par un ancien de son université, cherchait un coordinateur terrain pour un projet de réinsertion en zone rurale. Ton profil atypique nous intéresse. Tu as connu la chute. Tu peux parler vrai. Lydia le poussa à accepter. Va. Transforme ce mal que tu as vécu. Sur le terrain, Ekana retrouva l'essence de ce qu'il était. Il parlait aux jeunes, les écoutait. Il évoquait la valeur des choix, des racines, du pardon. Son histoire toucha plus d'un. Quelques mois plus tard, Ekana fut invité à témoigner lors d'un forum national sur la jeunesse et la résilience. Lors de son discours, Ekana ne parla pas de diplôme ni de réussite. Il parla de chute, de liens toxiques, de la puissance du pardon. Ekana se lança dans l'écriture de son histoire. Il écrit un livre sur sa vie et la vente n'était pas mal. Alors que son livre circulait, Lydia annonça une nouvelle inattendue, elle était enceinte. Ekana sauta de joie et pleura. Pas de peur, pas d'angoisse, mais de gratitude. Quelques mois plus tard, l'enfant naquit par une nuit d'orage, comme si le ciel lavait les douleurs anciennes. Il l'appelait Reliquia qui signifie « espoir » dans sa langue maternelle. Ekana regarda son fils, puis sa femme. Avec joie, il dit « Tu as été ma lumière dans l'obscurité. C'est toi, Lydia, qui m'a ramené. » Et puis ils rendirent grâce à Dieu pour tout son amour. Abonne-toi pour ne rien rater. À la prochaine histoire. Ciao.